Normalement c'est bon. Là ça tourne. Ouais. Je vais prendre des petits ciseaux au cas où ça peut servir. Mec, j'ai mon couteau, ça fait encore plus. Ouais, bah fais gaffe. Oui, tu peux, mais. J'ai viré les chats, j'ai enlevé les clés de la porte. On est bon? On est bon. Salut tout le monde, petite vidéo hors sujet avec monsieur Zetid. Salut. Que vous avez pu voir crédité sur toutes les vidéos, qui a fait les génériques, qui a fait l'écriture de tous les épisodes quasiment avec moi. Donc je suis très content de l'avoir en vrai. Moi je suis pas content d'être là. C'est ça. Eh ben super, eh ben bonne ambiance. Donc première fois que vous l'avez à la caméra, mais bon, il a toujours été derrière. Et aujourd'hui, vidéo un peu hors sujet. Vous allez voir, c'est beaucoup plus à la zob que d'habitude. Déjà parce que c'est moins monté et parce que on a fait un espèce de bordel pour vous filmer sur mon bureau le unboxing du jeu Stardew Valley. Jeu Stardew Valley que vous n'avez normalement pas encore vu en version francophone, c'est-à-dire dans une vidéo où ça parle français, tout simplement parce qu'il n'est pas dispo en France. Et du coup, j'ai eu du bol de pouvoir le commander aux États-Unis via une connaissance. Et du coup, voilà, je crois être un des premiers Français francophones, je sais pas parce qu'il y a le Québec, mais un des premiers Français à l'avoir. Beaucoup trop de swag parmi toi. Mais ouais, mais trop, mais mec, mais en vrai, je suis hyper fier. Donc ce jeu-là, je vous en ai parlé dans ma première vidéo sur les jeux qui ressemblent à Animal Crossing, Stardew Valley, le jeu du cœur. Et du coup, j'aime bien les jeux de société, je me suis dit, ok, pourquoi pas mettre 100 balles dans un jeu de société, ça paraît complètement... Ouais, 100 balles. Oui, ça me paraît complètement sain. Il coûte 100 balles Non, le jeu. il coûte pas 100 balles, il coûte quasiment 50 €. Mais oui. après, je l'ai fait venir. Oui, voilà, c'est surtout ça. Donc voilà, donc le move complètement coup de tête absurde, j'ai payé 110 € grosso modo ce jeu de société, il est là, on va kiffer, on va le découvrir, il y a peut-être des visuels qui vont vous dire quelque chose ou pas, et si vous êtes fan de Stardew Valley, j'espère que vous passerez un bon moment. Moi je vais carrément découvrir le jeu encore plus que toi parce que j'ai pas joué au jeu vidéo en fait. Ouais, il connaît pas du tout Stardew Valley, il vient plutôt pour la valeur et la beauté de l'objet quoi. Ouais, je connais de loin quoi Stardew Valley, mais j'ai pas joué au jeu et encore moins comme toi quoi. C'est ça, donc du coup je vais essayer de te faire deviner les trucs, qu'est-ce que ça peut être dans le jeu. Bon, t'as vu des vagues trucs quand même, t'as vu des extraits vidéo de, ouais, oui, de capture de jeu. Carrément, mais... Donc c'est parti. Voilà. Donc là, est-ce que j'ai les petits ciseaux? Ils sont là. Bah, je suis même pas sûr qu'il y ait besoin, tu vois, parce que... Parce qu'il est arrivé moitié destroy. Tu vois, quand t'achètes des trucs aux États-Unis, le service... Laisse un peu désirer. Non, j'allais dire justement, le service est bien fait, il nous pré-ouvre le jeu, tu vois, avec une ouverture facile. C'est ça. Donc là, vous allez voir, c'est quand même un peu spécial parce que d'habitude, je tourne, c'est pas en continu. Donc là, vous allez voir quelque part les dessous, vous allez avoir les petits crépitements du papier, vous allez avoir moi qui me plante les ciseaux dans les doigts. Voilà. On est sur une vidéo ASMR. C'est ça, on est sur une. Donc, on va quand même montrer la boîte vite fait pour les fans. Donc la belle boîte, le jeu est très lourd, hein. À mon avis, il y a pas mal de bordel là-dedans. Donc Stardew Valley The Board Game, qui a été fait par le créateur et par un autre mec que je ne connais pas. Du coup alors, tourne, parce qu'en fait, non, ouais, ça c'est le côté du coup. Le côté, ça c'est un autre côté. Voilà. Et ça c'est encore un autre côté. Voilà. Et le derrière du coup. Et le derrière. J'avais pas vu le derrière encore, parce que depuis tout à l'heure il était posé sur... Normalement on le voit bien à la caméra, je pense. Impeccable. Donc le derrière, donc là, le jeu, en apparence, il n'y a pas non plus 15 000 informations, il vient juste de sortir, c'est la première impression, et il a l'air simple en apparence, et tous les retours que j'ai vus, c'est que c'est un jeu beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On n'y a pas joué, on vient de l'ouvrir pour la première fois. Premier avis graphique. Bah franchement ça a l'air cool, déjà la boîte elle rigole pas, ouais. Elle est super méga lourde, franchement on est sur sur 2 bouteilles d'Evian là. Je pense franchement que c'est le jeu de société le plus lourd que j'ai en termes de poids. Donc quand je t'ai dit que c'était du lourd, je déconnais pas. Alors, j'adore l'humour. On ouvre. Par contre, c'est en anglais. C'est le mec qui a pas compris. Bah oui, du coup. C'est de l'anglais américain. Donc. Parce qu'ils font une version québécoise, anglais québécois aussi. Non, mais un jour, il va être fait en France, je pense. Donc là, vous avez la magnifique notice. Avec la petite lettre papier glacé s'il vous plaît que vous avez au début de Stardew Valley qui vous dit on va la montrer quand même plutôt à la caméra pour que les gens y voient. Qui vous dit je vous lègue la ferme, prenez-en grand soin, c'est votre grand-père au début. Alors je ne sais pas, on va pas traduire tous les mots parce que je pense que déjà la vidéo durerait 1h30, mais on va montrer déjà esthétiquement à quoi il ressemble. Donc on a la liste de tout, putain j'espère. S'il me manque un truc et que je dois faire une réclamation, je suis pas dans la merde. Donc on a la petite liste avec tous les éléments. Voilà, bon on a du... Vous voyez, à mon avis il y a pas mal de règles, hein, honnêtement. Je sais pas, on va voir combien ça fait. Mais alors, est-ce que tu as regardé un peu
comment dire, comment se joue le jeu, quel type de jeu c'est. Oui. Déjà en fait. Totalement, c'est une très bonne question auquel je vais m'empresser de répondre. C'est un jeu de coopération, c'est-à-dire qu'on est toujours ensemble, les 2 à 4 joueurs qui vont jouer. Et le but, ça va être, avec des niveaux de difficulté, de terminer le jeu. Si j'ai bien compris, il y a un tirage aléatoire au début, et il faut aller au bout. Alors je sais pas comment, est-ce que c'est une somme d'argent à amasser, est-ce que c'est des ressources à trouver, j'ai pas encore pu beaucoup jouer. Donc voilà, il y a quand même 24 pages de notice. Hein. C'est pas non plus la folie, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Donc là, vous pouvez retrouver plein de trucs, des poissons, des trucs de mine. Il n'y a rien qui m'a l'air très très différent de ce que vous avez pu voir dans le jeu. Donc là, après, on a des petits, on peut dire quoi, des jetons détachables. Ouais. Avec, donc, d'un côté... Est-ce que ça se quand on retourne, c'est inversé ou pas? Je sais pas. Ah ouais. Ok. Des trucs plutôt... Double face, s'il vous plaît. Des trucs plutôt fermes et des trucs plutôt Joja. Donc Joja Market, c'est l'espèce de grosse multinationale qui prend le contrôle dans Stardew Valley. Donc c'est des petits trucs à retourner. Alors est-ce que ce serait des cartes objectifs ou est-ce que ce serait des constructions? Je ne sais pas. Peut-être qu'on fera une vidéo où on est en train d'y jouer ou d'expliquer si ça peut vous intéresser d'en avoir une en français. Non. Eh ben, super. La même chose existe là avec des petits animaux tout mignons. En fait, c'est moi qui vais vous montrer parce que je vois ce que je vous montre. Et Paul, quand il vous montre à peu près là, donc c'est bien, on voit la moitié. Je vous avais joie de l'unboxing. Je vous avais dit que ça serait un peu plus à l'arrache que d'habitude, je n'ai pas menti. Et bah écoute, c'est bien parce qu'en même temps, on montre esthétiquement, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Il y en a 50 des planchettes comme ça. Mais alors du coup, c'est un jeu de coopération, mais dans les faits, c'est un jeu de gestion, de ressources, de stratégie... De ce que j'en ai compris, on gère une parcelle de ferme tous ensemble. Okay. Et on agrandit, on récolte des ressources, on achète des trucs, on gère les relations avec les gens aussi. Je suppose que les petits cœurs que tu montres là, c'est les points de vie. Bon, ça... Dans Zelda, du coup. Bah aussi dans Stardew Valley, pareil. Et ça va être la tunasse, je pense. Là, je dis des trucs évidents, hein, mais on voit qu'il y a aussi... Moi, on dirait plus des galettes Saint-Michel, là. C'est vrai. Des roues d'or. Non, mais vraiment, regardez. On dirait des roues d'or. Des roues d'or. Vraiment, c'est sponsorisé Saint-Michel, quoi. C'est ça. Donc voilà. Putain, ils ont fait les petits détails, ils ont fait le petit animal de compagnie, alors qu'il sert littéralement à rien dans le jeu. Ça, c'est les cartes de complétion, de pêche et de ferme. Putain, ça a l'air assez complet. Et c'est du... Putain, mais il y a un niveau de détail. Ça, c'est... Ah oui, les cartes de complétion, tu disais. Je pense que c'est des trucs qu'on va... On va poser petit à petit les trucs qu'on va amasser dessus. Ça a l'air pas mal. Mais la vache, il y a du matos, hein. Mais ouais. Putain, je suis content de... Ça ferait presque regretter, tu vois, de se dire... ce jeu-là serait cool qu'il existe en version francophone. C'est pas du tout sûr d'ailleurs. Il l'a dit sur Twitter, ça dépendrait de la visibilité du jeu de société qui s'est écoulé. Du coup, il t'a demandé de faire une vidéo. Exactement. Pour qu'il y ait de la visibilité. D'ailleurs, je le taguerai d'ailleurs. Concerne Ape, je le taguerai avec plaisir. Putain, j'ai l'impression de refaire... Oh là là, je vois ce qui arrive après, mais laisse tomber le nombre de jetons qu'il y a. J'ai l'impression de refaire des vidéos d'ouverture de cartes Pokémon comme j'ai fait à l'ancienne. Parce que oui, j'en ai fait. Et vous avez peut-être connu, c'était il y a fort longtemps, il y a 4 ans. Donc voilà, il y a de la thune, donc ça c'est les plus grosses valeurs de thune, quand vous avez 5 ou 10 je suppose. Il y a quoi? Il y a des... C'est frustrant parce que genre on va pas tout enlever maintenant, mais tu sens que les trucs ils peuvent partir. Ouais, et c'est tellement quelque chose de satisfaisant d'enlever les jetons dans les jeux de société là. Tu sais quoi, vu que tu m'as aidé, t'auras le droit de le faire après si tu veux. Oh oui. Ça par contre, tu vois, pour le coup c'est peut-être un jeu que je sais pas s'il y a des protège-cartes, des trucs, mais c'est un truc que j'ai envie de protéger parce que ça, si tu le niques, tu vas pas aller à Sortilège racheter le même quoi. Bah non. Placement de produit. Donc ça, à mon avis, c'est des ressources qu'on va amasser. Pas sûr. Pas sûr, je sais pas. Oh, le nombre de trucs, ça c'est tous les trucs que tu mets au musée et tout, mais c'est un truc de ouf. Je pensais pas qu'il y aurait autant de détails du jeu. Tiens, je te laisse montrer. Ouais. Oh là là, et alors vous notez qu'il y a les saisons. Vous allez voir que suivant la couleur de certains trucs, ça va être les saisons. Par exemple, si tu montres le carton qui est juste après, je pense que c'est printemps, été, automne, machin. Tac. Oh là là, le nombre de trucs. C'est Mais attends, mais il y en a 15 milliards, c'est pas possible. Est-ce que tu vois... Attendez. J'espère qu'en dessous, il y a quand même un pions. truc qui permet de ranger et de classer tes jetons parce que sinon c'est le bordel. Hein. Imagine, il y a juste un fuck comme ça.
Pardon. Genre, démerde-toi avec tes jetons. Excusez-moi. Genre, la boîte, t'as pas de support en plastique, c'est genre vraiment tout en vrac dans le carton. C'est ça. Eh ben super. Et ben génial. J'espère que tout rentre dans la boîte. On verra après si on peut ranger tout beau, tout propre. Donc, what the fuck. Donc, Alors là, du coup, j'ai pas compris. Tout à l'heure, on était sur un jeu Stardew Valley, ensuite Zelda, et maintenant, c'est plutôt Animal Crossing avec des navets. moi j'aurais dit Tetris là. Mais Et non. Tetris. Non, je sens que ça Mais va. Candy Crush, mec. Je sens que ça va être les cartes où genre tu retournes, ah ben merde, y'a rien, tu vois. Ouais. Je le pressens comme ça. Je sais pas. Ah, ou alors, non, ça c'est les trucs sauvages à trouver et ça va être genre, tu pioches dans le sol et où tu retournes après, je sais pas. Bon, on va voir. Écoutez, on va apprendre les règles, on va regarder, nous on risque d'y jouer, hein, parce que le but c'est quand même d'y jouer. C'est pas juste un truc de collection. Et si jamais potentiellement la vidéo plaît et vous avez envie qu'on explique le jeu ou de nous voir y jouer, ou qu'on le stream, ou je sais pas, et ben n'hésitez pas à le dire, on verra ce qui est faisable. un jeu de société. Ça existe, figure-toi. Oui, oui, je sais que ça existe, mais ça doit être tellement un bordel. Mais c'est un bordel. Mais c'est ça qui fait le sel du truc. Donc. Il y a même des streams de jeux de rôle. Ouais. Et c'est vachement bien. Ouais, C'est carrément. vachement cool. Bah finalement c'est comme ce qu'il y avait sur YouTube mais version stream quoi. Parce que sur YouTube il y avait les adventures, les machins. Ah. Oh. Ah, Donc vous voyez des petits... vous on va, pressentez. pas on va pas spoiler ce qu'il y a derrière, Ça, mais c'est pour quoi, le c'est coup, lui ils sont pas foutus de notre gueule. Ça a l'air bien foutu. Et attention. Ah, merde, vous avez... C'est exactement la même. C'était C'est absolument exactement nul. la même. Ok. Donc, bah, il y a des trucs qui viennent de la mer, quoi, comme tu aimes. C'est ça. Et alors là, Et alors là, du coup, méga... ils ont vraiment mis tout ce qu'il fallait pour bien trier les jetons, pour le coup. Hein. Genre, Ouais. vous pouvez pas faire mieux. Pardon. Si, Non, T'as vu un truc qu'il y avait en dessous? Non, ça m'a l'air très quali comme matériau. Vas-y, on Ok. verra après. Ouh. C'est pas du carton pâte comme on dit. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais il y a Là, plein... on Oh est putain, sur, il y a plein on de est trucs. sur un plateau avec un arrière cuir de grande qualité. Non mais en vrai pour un jeu de société ça a l'air très très propre. Ah oui, alors là on risque de manquer de place. Ouais, on pour va vous le montrer montrer, tout on va le vous le plateau. montrer à plusieurs bouts et on peut peut-être le montrer en face cam. On peut peut-être le montrer en facecam plutôt. Attention, switch. Je te rajoute du montage, t'as vu? Mec, le Je kiff. sais pas. Le Putain, kiff. il est tordu ou pas? Non, j'ai cru. Non, il est pas tordu. Il Mais tu sais, est il faut beau. qu'il se fasse. Hein. Ça, c'est du cuir, hein. Ça se fait le cuir. Hein. Il va falloir qu'on y joue, merde. Ah merde, c'est un jeu de société. Tiens, vas-y, monte-le un peu en... Monte. Bon, Ouais. j'essaie de voir parce qu'on a Tu plusieurs penses qu'il ne caméras. voit pas là? Non, mais parce que j'essaye aussi sur celle-là. Ok, impeccable. Et voilà. Donc ça, c'est le beau plateau donc sur lequel vous allez collecter les trucs. Ça, Alors, je le montre, mais finalement, on l'a pas vu. on va l'analyser ensemble. Donc là, vous avez votre maison. Je suppose qu'après, vous allez vous balader dans le village pour choper des poissons, des trucs, des machins. Là, on a les trucs à compléter. Donc ça va être, à mon avis, le centre communautaire avec les missions à remplir. Je pite rien à ce qu'il raconte. Comme dans le jeu, vous avez un centre communautaire avec des missions. Vous devez amener un certain nombre de ressources pour les petits elfes de la forêt. Là. Je pense qu'il voit bien. Esprits de la forêt. J'espère que vous voyez bien. Bon, c'est les moyens du bord. Non, il n'y a rien qui est tombé, vous inquiétez pas. En bas, il y aura les trucs du musée à compléter. Là, il y a un nombre de bordel. Franchement, je pense que ça va être un jeu qui va être super cool. J'espère. Ça a l'air en tout cas. Mais on n'a même pas su leur dire, en tout cas, on leur a même pas donné l'info. Les parties durent combien de temps? Et ben, est-ce que c'est noté? Ça doit être noté, je pense. C'est mon nom, faut pas tout faire tomber. C'est même pas noté. Si, 45 minutes 45 minutes. par joueur. Pardon? Ça veut dire quoi ça? Non, je pense que ça veut dire par partie, par occurrence. Bah, player, excuse-moi, ça veut pas dire partie, hein. Imagine, c'est 45 minutes par joueur, tu joues 45 minutes. Genre. Après, tu vas dire à ton pote, vas-y, mais moi je vais à la douche, vas-y, joue. Non, mais je sais pas. Je sais pas. C'est genre. Non, je pense qu'on traduit mal player. Non, mais avec c'est genre, player. imagine, on est 3. Ouais. Et puis il y en a un, il a sa copine, il dit ah moi je veux jouer, je fais ah non tu joues pas, ça va rajouter 45 minutes à la partie, tu fais chier hein. Donc il y aura un café, nous fais-nous pas chier hein. Je me désolidarise de ces propos. Donc du coup oui ça risque d'être long, mais c'est un jeu de collecte de ressources, hein, comme le jeu de base finalement qui est pas un jeu sur le court terme. Alors du coup on ouvre les cartes pour leur montrer un peu. On peut montrer les cartes. On peut montrer les cartes. On a plusieurs pioches en fait. Ça en gros les tiennes, il y a un truc en haut de l'autre côté. De quoi? Donc il y a les cartes mines en fait. Ça Il c'est n'y a les pas que ça à mon avis, regarde, il y a plusieurs couleurs de cartes. Ok, c'est là où il faut être très précautionneux. Oh là là, quel skill. Pas mal. Je prépare.
Là, c'est le moment où il faut que tu meubles Oh là un peu. là, regarde. Il y aura des petits sachets pour disposer les... Bon, par contre, pour trouver des protège-cartes de cette taille, bon courage. Hein. Ouais, ça doit exister. Pas sûr. J'essaie de me rassurer. Bon, je protégerai peut-être pas toutes les cartes, mais... Ok. Alors, du coup, on va peut-être regarder le dos. Donc, il y a les cartes mines. Il y a les cartes Epic Item. Donc, ouais, les trucs... Des items épiques. Épiques, voilà. Comme on dit. Je pense que c'est assez clair. Des cartes Event. Qui veut dire événement en français, d'après mes recherches. Ah bon, ça veut pas dire pédoncule? Non, je me suis D'accord, un peu... tu t'es renseigné? Je me suis renseigné. D'accord. On va dire que c'est vrai dans ce cas. Ça, c'est les cartes outils. Outils, je pense, ouais. C'est les différentes... Voilà, il y a Fishing Rod, Pickaxe, Bon, tous les outils de base pour faire les actions. Vous connaissez si vous avez Watering Can. si vous avez joué au jeu. Ok. Et là, ça c'est les Et cartes là- des objectifs à remplir. Boiler Room. Ah, donc genre grosse ambiance quand tu joues à ce jeu, Ouais, t'as un c'est DJ C'est ça. qui joue au dos à toi. Exactement. Non mais ça à mon avis ça va être des... Je pense que c'est des objectifs Ah, que tu tires au sort et genre dans cette partie là, la Boiler Room, tu dois avoir de la viande d'insecte par exemple, tu vois. Ok. Fish Tank. Donc ça ouais c'est les poissons à pêcher. Enfin c'est comme dans le jeu, vous avez des Pantry. objectifs à faire, il faut ramener un certain nombre de ressources. Et bah ça va être ça. Je sens que ça va être ça. Tiens, si je peux la mettre. Hop. Donc ça c'est les, on va dire les cartes un peu objectifs, récompenses. Ouais, bah écoute, je sais pas, moi c'est toi qui connais le jeu, me pose pas la question, j'en sais strictement rien. Ok. Mais pour l'instant, de ce que tu vois du jeu, ça te paraît Tout cohérent est ultra cohérent. avec le jeu vidéo. Je suis étonné, moi je m'attendais vraiment à un skin Stardew Valley, tu vois, un truc genre on vous a fait un jeu simplifié avec 2-3 éléments de Stardew Valley. Là j'ai plutôt l'impression que c'est... Ça capte bien? Bah en fait, j'aimerais bien que le téléphone il focus quand même sur... Ce serait mieux. On vous avait dit que c'était voilà. des conditions un peu plus spartiates aujourd'hui. Rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Mais écoutez, je suis content de vous présenter ça. On verra au résultat, au montage. Et du coup, donc je dis oui, non, là ça m'a l'air hyper complet. Là je suis en train de me dire quel aspect du jeu n'y est pas. Il y a tout quoi. Enfin genre il y a un niveau de détail à mon avis, de compréhension du jeu qui doit être assez poussé quand même. Surtout beaucoup de poissons et beaucoup de légumes. Hein. C'est ça. Ils décrivent le jeu comme un jeu simple en apparence, mais d'une complexité à toute épreuve. En apparence, excuse-moi, ça a pas l'air Ça a simple pas l'air du simple tout. du tout. Personne ne va jamais vouloir jouer, tu es en soirée quand tu fais ça, non mais... Putain, moi je suis là jusqu'à demain matin 9h, on risque de pas avoir le temps de finir. Ok, pas Donc mal. voilà. Bon, en tout cas c'est joli, c'est mignon. C'est mignon. Bon, est-ce qu'un jeu doit être mignon? Un jeu Stardew Valley doit être mignon. D'accord. Hop. Allez, je pense qu'on va vous montrer en accéléré certains trucs parce qu'en fait finalement ça va beaucoup ressembler. On a des petits dés. Est-ce qu'on les voit bien à la caméra, les petits dés? On les voit bien à la caméra, ouais. Qui ont des faces. Alors je vois soit des points de vie, soit des fruits. Ça c'est les fruits qui vous redonnent de l'énergie, qui vous permet d'augmenter votre barre d'énergie. T'as une tête de fruit du démon dans One Piece. Ouais, c'est un peu genre des caramboles. Des petits elfes de la forêt, des petits icônes d'animaux. Je pense que c'est des jets qui vont... vous allez voir lancer des dés à certains moments et ça va vous donner le nombre d'animaux que vous avez achetés ou ce genre de trucs-là. Je le pressens comme ça. Les cartes que tu ouvres là, je pense que c'est un peu comme les cartes chance au Monopoly, c'est des événements en fait qui apparaissent. Je pressens ça comme ça. Après, on verra si on fait une vidéo règles et développement du jeu. Bon, t'es motivé, hein. Bah on verra. Parce que ça a l'air compliqué. Mais en même temps, le jeu est vraiment beau. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Ou alors, c'est pour délimiter le temps, il va y avoir des tirages à chaque fois. Et genre, quand tu tombes sur la carte fin de saison, paf, ça passe à la saison d'après. Ouais, c'était marqué fall. Je crois que c'était marqué fail. Fail, vous avez perdu. Donc voilà. Donc, Ah ouais, il y a par rapport aux saisons. ouais, d'accord, ok. tu connais pas le jeu, mais il y a vraiment Il y a vraiment. planter au bon moment, choper les trucs au bon moment, machin. Il y a des cartes qui sont. Ah ouais, non. Ouais, t'as des T'as pioches. Hein. vraiment un écoulement de l'année, quoi. Donc, Ah vous, ça a l'air trop stylé quand même à jouer. les cartes sont vraiment très jolies. Putain, mais on s'est pas moqué de nous. En même temps, à 110 balles le jeu. J'en attendais pas moins. Bon, dans les faits, il Non, est à 50 $. Il coûte 45 € ou 50 € je crois en équivalent. C'est le prix des jeux de société en C'est soi. d'un gros jeu de société. De toute façon, un jeu de société, pour avoir le prix, vous prenez la taille de la boîte, grosso modo. Souvent, ça vous donne une idée sur le prix parce que c'est le nombre de matériel qui a été fait Et dedans. alors ça, ça c'est les personnages. Ouais, ça c'est carte personnelle. C'est joli d'ailleurs la petite esthétique avec la lettre là.
Dans Stardew Valley, un des trucs au centre du jeu, c'est la relation avec les personnages que vous pouvez monter ou baisser suivant vos ententes. Et moi je suis le seul connard qui ne joue pas du tout avec les autres habitants quand je fais une partie, parce que moi le social dans les jeux m'intéresse pas. Mais dans le jeu de société, je pense que tu vas difficilement pouvoir faire l'impasse, puisque si ça se trouve c'est même comme ça que t'as les ressources, les machins. Donc c'est que du courrier, non? Ah non. Ça c'est le dos des cartes, hein, je précise. Ok. Ah mais il y a plusieurs trucs. Ça c'est des courriers qu'on va tirer, et ça c'est les cartes villageois. Les villageois, d'accord. Putain, il y a un nombre de trucs. Après, ça peut faire peur en apparence, mais je pense qu'il va rester accessible quand même. Ah oui, donc il y a une carte par villageois. C'est des villageois que tu connais, d'après ce que tu vois? Ouais, c'est des personnages du jeu, donc en gros je comprends, il y a ce qu'ils aiment pas, machin, est-ce qu'on doit pouvoir se marier avec eux comme dans le jeu ou machin. Avec la même moustache. Non mais voilà, ça je sens que ça va être un délire du style va falloir choper telle ressource pour la donner à machin qui va te donner accès à telle zone, machin truc. Je le pressens comme ça. Et alors ça c'est quoi d'après toi? Faut que je me mette le nez. Je pense que ça va être suivant ce que t'as en résultat de dés, ça te donne des récompenses. D'accord. Tu vois, c'est les symboles des dés. On va regarder. On va prendre le temps, je pense qu'on va prendre un temps hors caméra juste pour le kiff, pour nous, pour apprendre à jouer au jeu, parce que même là ça me donne envie, tu vois. Ça se trouve c'est le meilleur jeu, on le sait pas. Ça se trouve. C'est le jeu de la prophétie. C'est le jeu qu'on attend. Ah, la fameuse prophétie. Exactement. Bon. Alors moi j'ai un regret de ce que je vois là tout de suite. C'est que avec tout ce beau monde, avec toutes ces belles utilisations de matériel, etc. Je suis désolé, mais les pions ils sont pas au level en fait. Il ne tient qu'à toi de les faire fabriquer en acier trempé. Hein. Ah, tu es capable. Non mais les pions, je pense que vous pouvez les voir à la caméra. C'est des trucs en plastoc assez lambda. Bon après il n'y a pas besoin non plus de... Ils auraient pu faire des petits fermiers ou des petits... Enfin... En même temps tu prends des petites capsules de bière, ça fait le taf. Hein. Vous pouvez faire vos propres pions, à moins qu'ils aient une utilité que je n'ai pas cernée. Au pire, j'ai envie de te dire, s'il y a que les pions dans le jeu qui sont pas quali, c'est vraiment typiquement le genre de truc tu peux les remplacer. C'est le seul truc dans le jeu où tu peux le remplacer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai vu comme ça, ouais. Si vous avez des petites figurines ou des petits trucs. Donc ça c'est des cartes. Ça c'est les constructions littéralement que vous allez faire. C'est les objets en fait. C'est les objets que vous allez utiliser ou poser dans votre ferme. Donc des arroseurs, des poubelles, des ruches. Okay. De ce que je vois, de la bouffe, des trucs pour ça c'est pour recycler. Des outils, machin. Bon, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Honnêtement, je pense que on va potasser les règles puis on va les traduire déjà. Et bon, on verra ce que ça donne. Mais c'est joli, il y a beaucoup de détails, c'est bien plus... Vous voyez quand on était petit, il y avait genre le Monopoly Pokémon, bon bah ils avaient remplacé les hôtels par des arènes, il y avait 10 cases personnalisées, enfin tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'était du Monopoly. Là c'est un jeu qu'ils ont créé entièrement pour que ça ressemble aux mécaniques de jeu de Stardew Valley. Et du coup, ça, je pense que ça peut être super intéressant, mais faut être fan du jeu. Personne ne va acheter ça si... Enfin, peut-être qu'un jour il va être aussi tellement populaire que les fans de jeux de société connaîtront. Peut-être qu'il va avoir l'As d'or aussi, on sait pas. Hein. Il va avoir là l'As d'or. Ah oui, l'As d'or. Mais je sais pas si un jeu américain. Moi je croyais que c'était un terme, genre l'As d'or, c'est genre. Quand bah non, mais la récompense quoi. Peut-être. La récompense. Donc écoutez, là on a, je pense, on a tout vu. Bah ma foi. Après il y a quoi? Il y a un fond en carton. Honnêtement, c'est vraiment pas la chose à faire. Hein. Ouais, non, on va pas tirer. Non, je pense que. Non, y a rien dessous. Ok. Y a rien dessous. Donc là vous voyez, j'espère que c'est bien foutu et qu'on va pouvoir tout bien ranger dans les emplacements. En tout cas, voilà, vous voyez, c'est un jeu assez complet, il est beau, mais faut être fan du jeu et faut pas avoir peur des jeux de société de base. Si vous faites du Uno et du Monopoly, je sais pas si ça s'adresse à vous, mais si vous êtes fan de Seven Wonders ou des trucs comme ça, de ressources, des trucs connus, je sais pas que c'était comme exemple de... En gestion de ressources, vite fait Catan, c'est quand même plus Catan, ouais, voilà, ce genre de trucs. Des jeux un peu plus longs avec un aspect je compte mes sous, je compte mes ressources, j'achète telle parcelle. Si vous aimez les jeux de société un peu longs, vous allez passer 1 heure et demie la première partie et 50 minutes les autres fois. Je pense que ça peut vous plaire. Maintenant, on n'y a pas joué. Là, pour l'instant, c'était une démo, on va dire, esthétique et de contenu. Mais déjà, bah, moi, en tant que fan, je suis trop content de l'avoir. Et puis, bah, maintenant, on va y jouer. Bah, ouais. Et puis... Les jeux que je connais comme ça, c'est pas des jeux de coopération d'habitude, c'est plutôt des jeux où t'en mets plein la tronche aux autres. Donc du coup là, faut vous dire que ça peut être potentiellement un jeu, je sais pas, familial ou à jouer avec des potes ou... Familial déjà, peut-être traduire les règles. Ouais mais... les pauvres enfants. Une famille américaine qui joue à ça, je pense que tu vois, ils apprennent comme ça le nom des poissons, le nom des insectes ouais, et tout. Tu me fais chier, tu vas regarder les règles, tu sais en anglais, tu fais un effort. Hein. C'est ça, ouais, franchement...
Donc voilà, petite vidéo comme ça à la zob, un peu unboxing. C'est pas du tout mon fer de lance sur cette chaîne, mais j'avais envie de le faire. J'avais envie de le partager avec Johan parce que bah vous le voyez pas d'habitude. Ce fut un plaisir. Vous entendez sa voix quand il y a un problème en stream, vous le voyez crédité au montage, vous entendez. Non, on n'entend jamais ma voix en stream. Si, quand t'es venu me dépanner l'autre fois parce que j'avais des problèmes de son. C'est possible. Vous voyez son nom crédité parce que c'est lui qui fait les musiques pour la chaîne et je tiens à le remercier vraiment pour tout ce qu'il fait, l'écriture, les musiques, tout ça. Bah il est derrière depuis le début. Je t'en prie. C'est lui qui me tape sur les doigts quand les textes sont pas bien. Et bah du coup voilà, petite vidéo hors série, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, un petit partage si ça vous a plu. Si vous voulez voir plus de contenu sur le jeu, bah, sur ce jeu-là précisément, dites-le moi ou si vous avez des idées. Et bah, surtout si vous avez envie de me retrouver, je suis sur les réseaux sociaux, sur Twitch. Pas sûr que les gens aient envie. Et bah si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Et allez sur la chaîne YouTube de Zetid et puis bah c'est là où il annoncera, je pense, ses nouveaux projets. Yes. À bientôt, salut, ciao. Gège. Saucisse. Gège cependant. Gège cependant.